Non, ne pas vouloir sortir avec une fille transgenre, ça n'est pas être transphobe. Aujourd'hui, on va se retrouver pour cette courte vidéo où je voudrais donner mon avis par rapport à quelque chose qui m'énerve, que j'ai vu récemment sur Twitter. En fait, il s'agissait d'une vidéo où on voit une fille transgenre qui explique ouvertement qu'en gros, un garçon hétéro qui refuse de sortir avec une fille transgenre qui a parfaitement fait les opérations, qui a tout le corps qui ressemble à une femme, etc. S'il refuse de sortir avec elle, ça fait de lui une personne transphobe. Je vous laisse avec cette courte vidéo. Si demain un mec hétérosexuel refuse de sortir avec moi sous prétexte que je suis transgenre alors que je suis opéré de partout et que j'ai changé mon sexe, là je pense que c'est transphobe car j'ai tous les attributs qui lui plaisent en général et la seule raison pour laquelle il ne ferait rien avec moi c'est parce que je suis trans, là c'est transphobe. Donc moi je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Ça me choque en fait que aujourd'hui en 2020, il y a des gens qui pensent que si tu dis à une fille transgenre que tu ne veux pas sortir avec elle, eh bien tu es transphobe. Alors je vous invite à revoir la définition de transphobe. Je vais vous la mettre quelque part dans l'écran. Donc en fait, transphobe, qu'est-ce que c'est? Ce sont des personnes qui, comme les homophobes avec les homosexuels, sont des personnes qui ressentent du dégoût, de la haine, qui vont attiser voilà, de la méchanceté, qui vont être violents envers les personnes, en l'occurrence transgenres. Donc c'est de la haine, c'est une attisation à la haine, etc. Expliquez-moi en quoi le fait qu'un garçon hétéro dise non à une fille transgenre, que ça lui pose problème et qu'il n'a pas envie d'avoir une relation avec elle, en quoi c'est transphobe? Expliquez-moi. Expliquez-moi en quoi, pourquoi le garçon hétéro n'aurait pas le droit de ne pas vouloir. Il y a plein de raisons pour lesquelles on peut ne pas vouloir sortir avec une fille transgenre. Moi, pour mon cas personnel, je vais vous le dire parce que je suis sur des sites de rencontres par moment et tout, et j'ai eu l'occasion d'être sur Tinder, et sur Tinder, j'ai eu de rencontrer une fille transgenre. Donc on commençait à discuter, machin, et puis au bout d'un moment, elle me dit, bon par contre, il faut que tu saches un truc, c'est que si on commence à échanger, etc., il faut que tu saches que je suis transgenre. Moi, en toute honnêteté, je lui ai dit, ça va être problématique. Je lui ai dit, on va pas aller plus loin parce que pour moi, c'est non. J'ai pas à me justifier de ça. Pourquoi j'aurais à me justifier que, par exemple, je peux vous donner des exemples, parce qu'il y en a qui vont me dire, ouais, ben sors les arguments. Une fille transgenre, tu ne peux pas avoir d'enfant avec une fille transgenre, donc ça veut dire que tu seras obligé d'adopter un enfant. Si tu veux avoir un enfant, ben avec une fille transgenre, c'est mort. Ensuite, il y a des gens qui peuvent être dégoûtés, malgré tout, même si t'as beau lui dire, non, non, mais je suis une fille, voilà, j'ai fait toutes les opérations, etc., etc. Mais ça, c'est ton problème. Mais si la personne, si le garçon hétéro, lui, ça le dérange, et qu'il se dit, ok, t'as fait tes opérations et tout, mais je suis désolé, pour moi, que tu te sentes fille, c'est une chose, que tu fasses du mieux que tu peux pour te sentir bien dans ta peau, ok, il n'y a pas de problème. Mais pour moi, à la base, t'es né dans le corps d'un garçon, tu es un garçon, tu t'es senti fille, ça c'est ton problème, t'es tout à fait dans le droit d'avoir voulu devenir une fille, d'avoir tout fait pour devenir une fille, il n'y a pas de problème. Moi, je suis le premier à dire que chacun doit être attiré par ce qu'il aime, doit faire selon les choses pour lesquelles il se sent le mieux, etc., dans sa peau, etc. Je suis désolé, un garçon hétéro peut trouver ça dérangeant, en fait. Et ça, mais ça, c'est personnel, en fait. Ça n'a pas à être justifié. Il n'y a rien de transphobe là-dedans. Ça n'est pas de l'incitation à la haine, de l'incitation à je ne sais quoi. Mais ça, c'est aussi, c'est une fois de plus le résultat de cette bien-pensance, à cause de ces SJW, les personnes qui défendent des causes, des mouvements à outrance, mais des hystériques. Parce que, bien sûr que la transphobie existe, bien sûr que l'homophobie existe, bien sûr que toutes ces haines, etc., ça existe. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est tellement allé loin, que tu as des gens aujourd'hui qui vont te traiter de transphobe, d'homophobe à tout va, sous prétexte que tu ne veux pas sortir avec eux. Donc cette carte joker de la culpabilisation, vous pouvez vous la garder, vous pouvez vous la garder, parce que moi personnellement j'en ai rien à battre. Moi quand j'ai échangé avec la fille transgenre, je lui ai dit non, avec moi ça sera pas possible. Mais je lui ai dit, il y a plein d'autres garçons sur cette planète. D'accord? Il y a plein d'autres hétéros qui penseront différemment que moi.
Hein? Moi, je suis qu'Olivier, hein, je suis pas... D'accord? Tu rencontreras la bonne personne, c'est tout, point barre. Et d'ailleurs, en l'occurrence, je tiens quand même à défendre le truc parce que bien sûr que heureusement dans le lot, il y a des personnes qui réfléchissent et en l'occurrence, cette fille transgenre a tout à fait compris. Elle m'a dit, je comprendrai que ça te pose problème. Elle a été tout à fait compréhensive. Et elle a dit, bon ben voilà, à plus tard, bonne continuation à toi. Ça s'est très bien terminé. Elle a pas cherché à dire, ouais, t'es transphobe, pourquoi tu veux pas sortir avec moi, c'est quoi ton problème? Franchement, remettez-vous en question. Remettez-vous en question parce que c'est grave d'accuser quelqu'un de transphobe sous prétexte qu'il ne veut pas sortir avec une fille transgenre. Excusez-moi. Excusez-moi. En tant que garçon hétéro, si j'ai envie de sortir avec une fille hétéro, c'est quand même mon droit. Moi, j'ai des amis homosexuels. Pour ça, je suis vraiment content. Dans mon entourage, j'ai de tout comme personne. Quelle que soit leur orientation sexuelle, j'ai des amis homosexuels et j'ai des amis transgenres. J'ai des amis homosexuels qui m'ont déjà dit ouvertement, tu es beau gosse, si un jour tu veux changer de bord, sache que je suis là. Moi j'ai trouvé ça flatteur, j'ai trouvé ça très gentil, mais ils ont pas été plus loin. Quand je leur ai dit que moi j'étais pas homosexuel, j'étais pas intéressé, on n'en parle plus, ok, pas de problème. Pourquoi ce besoin d'aller culpabiliser l'autre, ce besoin c'est quoi votre problème en fait? Chacun fait ce qu'il veut, pourquoi on aurait à se justifier non, t'as pas à te justifier. Je suis désolé. Donc ce progressisme à outrance, c'est dommage parce que de base c'est bien de se battre contre les personnes qui attisent la haine et tout. Si j'avais été transphobe, vous savez quoi, je vais vous donner un exemple. Justement, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai des amis transgenres. Mais si j'étais transphobe, enfin pour moi c'est ça la définition de transphobe. Mais si j'étais transphobe, j'aurais pas fait des soirées avec eux, j'aurais pas passé des moments avec eux, j'aurais dit oh non, hors de question que je passe du temps avec des transgenres et tout. Ça, c'est être transphobe. Ça veut dire d'isoler une catégorie de personnes à cause de leur orientation sexuelle et de leur dire, ceux-là, machin, tu mets tout le monde dans le même sac et puis tu ressens du dégoût à leur égard, de la haine et tout. Là, je serais transphobe. Mais excuse-moi, en quoi, si je dis à une femme transgenre, non, je ne veux pas, ça me pose problème. Je ne veux pas d'une relation avec une fille transgenre. En quoi c'est être transphobe? Donc écoutez, moi j'ai donné mon avis, j'avais pas besoin d'épiloguer sans s'étendre. Dites-moi maintenant ce que vous en pensez. Et puis voilà, c'était Olivier, je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde. Salut!